Hello tout le monde, c'est moi et je reviens pour une vidéo parce que je n'ai pas posté depuis longtemps. Je sais, ça fait 2 mois que j'ai pas posté et on va me demander mais pourquoi tu es parti comme ça sans rien dire? Bah, j'ai pas trop d'excuses. J'ai eu un manque d'inspiration et un manque d'envie de dessiner, c'est tout. Je sais pas pourquoi. Des fois, j'ai la panne du crayon. On va appeler ça comme ça. Mais je suis revenue aujourd'hui avec une vidéo un peu spéciale que tout le monde aura sûrement déjà fait. Mais c'est pas grave. Alors je reviens parce que je me suis motivée à faire un Inktober. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Inktober, c'est un concept que quelqu'un a créé. Je sais même pas le nom du mec, mais c'est pas grave. Qui consiste en faire un dessin par jour en suivant une liste de thèmes précis. Bon, normalement, ça se fait au traditionnel, donc avec un crayon, de l'encre, tout ça. Mais moi, je suis une flemmarde, et puis je préfère dessiner au digital. Alors j'ai commencé une liste. Mais j'ai pas pris la liste officielle, parce qu'il y a une liste officielle, et certaines personnes font des listes eux-mêmes pour les gens qui veulent pas suivre l'officiel. Je me répète beaucoup. Et j'ai pris la liste de Lucky Inks sur Instagram. Bah, de toute façon, elle est identifiée sur toutes mes publications de Linktober. Et du coup, j'ai pris sa liste parce qu'elle m'intéressait plus. Il fallait dessiner plus de filles. Et enfin, les thèmes, ils étaient un peu plus précis parce que la liste globale, c'est souvent juste un mot et tu dois dessiner quelque chose en fonction de ce mot. Sauf que pour moi, ça me laisse beaucoup trop de liberté et j'ai du mal. Du coup, là, c'était une liste spécialement sur des filles monstres, des Monster Girls. Du coup, j'ai préféré parce que déjà, je dessine beaucoup mieux les filles. Enfin, je trouve. Et je suis plus à l'aise, c'est tout. Et puis ça m'inspirait plus. Sa liste, elle était jolie, tout ça. Et voilà. Mais bon, même si j'ai pas pu la finir, je trouve ça pas mal. Du coup, le premier jour, on est tombé sur. Comment ça s'appelle La peste, voilà. Le thème de la peste. Donc j'ai dessiné une fille un peu pâle, un peu malade, avec des petits bouts de chair qui lui manquent parce que bah, la peste, ça faisait des trous dans la peau. Et puis quand je me suis dit peste, bah j'ai pensé tout de suite aux médecins avec leurs masques bizarres et leurs petits bâtons pour toucher les malades. Du coup, c'est ce que j'ai représenté. Pourquoi elle est rouge? Je sais pas. Déjà parce que j'aime les rousses. Et puis bah je me suis dit que les roux dans, dans le Moyen-Âge, enfin au temps où il y avait la peste et tout ça, c'était considéré comme des sorcières. Donc peut-être une raison pour elle de se cacher derrière son masque et ça peut lui mettre en plus de sa maladie pour être tranquille. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Du coup, bah, j'espère que celui-là vous plaît. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai changé un peu de style. C'est des couleurs beaucoup plus douces, beaucoup plus pastel, un peu moins glauque. J'ai essayé de faire un truc assez doux. Et j'aime bien ce style, du coup, je pense que je vais garder celui-là. Et je vous retrouve après pour parler du deuxième dessin. A tout de suite! Bon, me revoilà. Je vais vous parler de mon deuxième dessin. Donc le thème du jour 2, c'était le slime. Alors le slime, ça m'inspirait pas beaucoup au premier abord. On m'a proposé de dessiner un enfant qui joue avec du slime, mais bon, vu que c'est des Monster Girls, je me suis dit je vais faire une femme en slime, tout simplement. Et comme c'était la première fois que je dessinais un truc comme ça, c'était un peu compliqué. Je savais pas comment dessiner cet aspect gluant, si on peut dire ça comme ça. Euh, le line art est vert parce que bah le dessin va être beaucoup vert. Parce que le slime, souvent, moi je vois ça vert, je sais pas pourquoi. Mais bon, j'espère que je l'ai réussi un peu. À la fin de la vidéo, je vous mettrai un petit résumé de mes dessins en photo, comme ça vous pourrez mieux les regarder. Et aussi vous pouvez me suivre sur mon Instagram, je les ai tous postés.
Et ça me ferait plaisir qu'on me suive sur Instagram parce que je travaille dur et j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein. On va pas se mentir. Mais bon, j'espère que celui-ci vous plaît. Je vais vous laisser regarder la suite du dessin et on se retrouve après. Je vous retrouve pour le troisième dessin, enfin le troisième jour de Linktober, et le thème était aveugle. C'était compliqué parce que représenter quelqu'un d'aveugle, je voulais pas faire comme tout le monde, mettre juste une bande sur ses yeux ou deux cache-œils ou quelque chose qui l'empêcherait de voir parce que bah ce serait juste entraver sa vue. Du coup j'ai essayé de faire un personnage, enfin déjà je pouvais pas faire un personnage juste avec ce mot, donc j'ai essayé d'improviser un personnage. Une fille assez douce, mignonne. Enfin, j'ai essayé, j'espère que ça se voit. Et je vais faire un œil blanc parce que je sais pas pourquoi, mais moi, quand je pense à quelqu'un d'aveugle, j'ai cette image d'yeux blancs, sans pupille. Je sais pas pourquoi. Peut-être les films d'horreur qui m'ont inspiré ça. Du coup, j'ai fait un petit démon où je sais pas trop ce que c'est. J'ai fait des cornes parce que bah, ça devait être un monstre et puis des cornes, c'est mignon. Enfin, elle est mignonne, je trouve. Et bah voilà, j'ai fait quelque chose dans l'esprit un peu plus rose, mauve, parce que j'aimais bien, ça lui allait bien. J'ai fait quelque chose de très pur, avec de la dentelle, avec des petites perles, et j'espère qu'on ressent bien cet aspect-là. Du coup, je vous retrouve après pour le quatrième dessin et le quatrième jour de mon Inktober. A tout de suite! D'ailleurs, si vous trouvez cette vidéo un peu trop longue, ce que je comprendrai, vous pouvez faire comme moi. Moi, quand je trouve une vidéo trop longue, je modifie la vitesse pour le mettre en x2. Comme ça, c'est plus rapide et puis, enfin, je peux regarder quand même. Comme ça sera plus rapide pour vous, ça durera moins longtemps. Et puis, je sais que voir quelqu'un dessiner, c'est un peu ennuyant parfois. Du coup, ça peut être une bonne technique. Enfin, bref.
on se retrouve pour le jour 4 et le 4e dessin, du coup. Enfin, oui, le 4e. Le thème était une mariée. Alors, j'ai réfléchi un peu et puis je me suis dit, attends, quel monstre est habillé en mariée? Puis j'ai pensé à Tim Burton et donc les noces funèbres. Donc c'est le personnage des noces funèbres que j'ai essayé de représenter. C'est pas très ressemblant, ça lui rend pas trop justice, mais bon, j'ai fait de mon mieux. Et puis je trouvais que ça rentrait bien dans le thème. J'ai fait un truc bleu parce qu'elle est toute bleue hein, dans le film, du coup bah je m'en suis inspirée. Je voulais vous dire, par rapport à Linktober, j'ai déjà vu certaines vidéos de personnes qui parlaient de Linktober et je suis complètement d'accord avec eux. Ceux qui commencent Linktober, ne vous forcez pas, ne vous mettez pas la pression, vous faites ce que vous pouvez et puis regardez, moi j'ai abandonné parce que j'ai pas pu continuer. Mais c'est pas un mal, hein, c'est pas grave, vous vous rattraperez la prochaine fois et puis c'est pas un exercice pour se forcer à dessiner, c'est un peu pour se forcer, pour s'améliorer, mais c'est surtout pour se faire plaisir. Alors vous mettez pas la pression en mode je dois le faire parce que sinon je vais décevoir des gens, tout ça, ou je vais me décevoir moi-même, c'est la honte de ne pas le finir. Non, parce que au final vous aurez donné le meilleur de vous-même et si vous pouvez pas continuer, tout le monde a ses raisons et puis je préfère voir des gens s'amuser à dessiner que voir des gens hyper comment dire, des gens qui se forcent et juste pour sortir une vidéo ou sortir leur dessin. Du coup, je voulais juste vous dire ça. Ne vous forcez pas si vous n'avez plus envie, si vous n'y arrivez pas, ne vous mettez pas la pression. Enfin voilà quoi, faut pas que ce soit une corvée de faire Linktober, faut que ce soit quelque chose qui vous fasse plaisir, que ça vous entraîne et puis voilà quoi. J'espère que le message est passé. Si vous participez à un Linktober, vous pouvez m'identifier sur Instagram. J'aimerais bien voir ce que vous faites. Et comme ça, bah, on pourra partager ce qu'on fait ensemble, tout ça. Et puis, je vous laisse avec la fin du dessin. Voici le 5e dessin. Et pas des moindres parce que c'est celui que j'ai préféré faire. Tout simplement parce que c'est l'OC de ma meilleure amie. Et la photo ainsi que la tenue sont inspirées d'un de ses cosplays que j'adore. Franchement, elle est trop talentueuse.
Il y aura son Instagram dans la barre d'infos si vous voulez bien. Enfin, si vous avez Instagram, allez la suivre. Elle fait vraiment de l'excellent travail. Ses photos sont travaillées. Elle est magnifique et elle a besoin de soutien parce que bah il n'y a pas beaucoup de gens qui réagissent à ses cosplays et c'est un peu chiant parce qu'elle travaille et elle fait de son mieux et je la trouve magnifique. Alors, si vous avez Instagram, allez vous y abonner. Ça me ferait énormément plaisir. Donc pour ce jour-là, c'était le thème c'était parieur, joueur, quelque chose de très jeu. Donc j'ai fait un personnage peut-être qui vient d'un casino avec ses jetons de poker entre les doigts et puis cette tenue que je voulais faire un peu comme les distribueurs de cartes dans les casinos. Je trouvais ça marrant et je la trouve hyper mignonne. Elle est toute douce et puis je sais pas. Du coup, je me suis inspirée de son cosplay et de son OC. Comme ça fait un bon mix. Et puis pour ajouter le côté monstre, j'ai fait des petites cornes parce que les jeux d'argent, ça peut vite devenir très démoniaque un peu. Hein. On peut vite tomber dedans et ne plus pouvoir s'en sortir. Donc, faut faire attention. Donc j'espère que ce dessin il vous plaît beaucoup parce que j'ai mis tout mon cœur et n'oubliez pas si vous voulez vous abonner à elle, son Instagram est dans la description. J'essaierai de vous mettre une petite photo d'elle, comme ça vous voyez si ça vous plaît, si elle fait tout ça. Je voulais vous demander, vu que c'est bientôt Halloween, est-ce que vous allez le fêter? Est-ce que vous allez sortir? Quel déguisement vous allez mettre? J'aimerais bien savoir du coup si vous avez quelque chose de prévu. Mettez-le moi en commentaire, je vous répondrai et puis je lirai ça. J'aime bien interagir un peu avec vous, vous poser des questions. Ça me fait toujours plaisir de voir que les gens continuent à le fêter. Moi, je le fêterai pas personnellement parce que je peux pas et puis j'ai pas d'amis. Tout simplement, je ne peux pas sortir toute seule et c'est pas grave, je me rattraperai un jour avec mes petits enfants. On ira chercher des bonbons et je mangerai tout à leur place. Bref, je vous laisse avec la fin du dessin. Et voilà le dernier dessin de mon Inktober. C'est, je sais pas si vous l'aurez reconnu, mais c'est Draculaura de Monster High. Parce que je devais dessiner quelque chose avec des canines, des dents pointues, tout ça. Et puis j'ai pensé à elle. Parce que je me souviens que quand j'étais petite, j'avais beaucoup de poupées Monster High. Ça devenait flippant. Mais j'adorais ça. C'était original, je sais pas. Enfin, on voyait pas beaucoup de dessins animés avec des monstres, des filles un peu spécial. Du coup, bah, j'ai essayé de faire Draculaura. J'espère qu'elle est à peu près bien réussie parce que c'est pas facile de faire un personnage aussi avec aussi autant de style dans mon style justement. Du coup, j'espère que je l'ai pas trop mal réussi. On va espérer. Au fait, je tenais à vous dire que j'ai fait j'ai parlé
très librement, j'ai pas fait de cut, j'ai pas fait plusieurs prises, donc j'espère que ça vous gênera pas parce que je bégaye beaucoup et puis je m'exprime pas très bien des fois. Mais bon, j'ai voulu faire ça le plus simplement possible. D'ailleurs, je fais de grands mouvements avec mes bras, je ne sais pas pourquoi. Bref, je tenais à vous dire que cette expérience de Linktober, ça m'avait apporté beaucoup parce que je suis passée de un dessin par mois à là, un dessin par jour. C'était compliqué, j'avais du mal. J'avais des manques d'inspiration des fois, je savais pas quoi faire, du coup. Mais bon, j'ai réussi, donc ça me va. Enfin, j'ai réussi, j'ai fait 6 jours quoi. Mais bon, c'est pas grave, je me rattraperai l'année prochaine et puis j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que vous me disiez quelle vidéo vous voulez voir la prochaine fois. Si c'est un dessin sur les Pokémon ou sur les signes du zodiaque, ou si vous avez toute autre recommandation, vous voulez voir autre chose, ça me dérange pas, dites-moi et puis je regarderai ce que vous m'avez dit. Bref, je vais vous laisser avec la fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous. Au revoir!